Jean-François Archambault, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef, mais vous êtes presque Père Noël aujourd'hui parce qu'on dirait que c'est l'atelier du Père Noël derrière vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous emballez? C'est vraiment le projet des coffrets solidaires. C'est un projet qui émane des enjeux qu'on vit pendant la COVID. L'enjeu principal, c'est la perte de revenus liée normalement à nos soirées bénéfices, les grandes tablées qu'on fait à l'automne, toujours au Château Frontenac et au Reine-Élisabeth, et où on amasse près d'1 demi-million de dollars net pour financer nos activités d'éducation culinaire chez les jeunes dans les écoles et de récupération de surplus alimentaire du milieu de l'hôtellerie, de la restauration, services alimentaires vers les banques alimentaires et les organismes normalement qui aident. Donc, on a perdu près de 200 000 $ de revenus liés à ces événements-là parce qu'on a dû les faire en mode virtuel, puis les gens étaient, je dirais pas moins au rendez-vous, mais l'enveloppe de financement, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et là, donc, les entreprises vous encouragent en achetant ces boîtes-là et ça vous permet de récupérer combien de votre financement habituel à peu près? Bien, si on vend tous les paniers, tous les coffrets, on va récupérer 100 %. Ah, bravo! Donc, l'idée, c'était ça. C'était de dire combien on a besoin d'en faire pour y arriver. Puis le chiffre magique, c'était 3 500. Les chefs ont reçu les produits, les matières premières qu'on a commandées nous-mêmes, qu'on a reçues en don, pour la plupart, d'agriculteurs qui nous ont donné des oignons, des betteraves, du navet. Et on a créé des produits solidaires. On leur a demandé de faire, par exemple... Mais de qualité, là, je veux dire, c'est pas... mon Dieu, de grande qualité, de très grande qualité. Donnez-moi des exemples des produits que vous avez pu faire. Bien, en jasant avec Frédéric Cyr, le chef du Château Frontenac, j'ai dit, ça te tente-tu de faire une confiture d'oignon, un truc? Il dit, j'ai des surplus de miel. Il dit, j'ai pas pu... On met des pots de miel dans presque toutes les chambres pour les cadeaux dans l'année, puis l'hôtel n'a pas été occupé. Donc, ils ont des surplus de miel. Il dit, tant qu'à faire quelque chose d'autre, il dit, je vais te mettre en pot le miel du château. Après, on est allé vers un Yves Lowe, le chef du Centre Bell, avec qui on récupère normalement tous les surplus des matchs des Canadiens et des loges. On nourrit plus de 100 000 personnes par année avec les surplus de bouffe des loges. Et on a demandé à Yves, normalement du popcorn, vous êtes capable de faire ça au Centre Bell? Peux-tu nous faire un popcorn bio à l'érable? On va t'envoyer le sirop d'érable qu'on a demandé à Citadel en commandite. Ils nous ont donné le sirop. Et Yves s'est amusé à popper du popcorn puis à nous faire une petite chaudière de popcorn. Fait que c'est toutes des collaborations comme ça avec nos chefs, avec lesquels les chefs sont si généreux avec nous. On va prendre les deux aspects. L'aspect de donner le goût aux jeunes dans les écoles, dans des milieux défavorisés, entre autres, de cuisiner, pas de devenir chef, mais une espèce de respect avec les aliments. Ça, vous rejoignez combien de jeunes par année? Combien de monde? On a rejoint aujourd'hui plus de 3 000 jeunes, principalement en milieu défavorisé, mais dans tous les milieux, et même jusqu'en Côte-Nord. On est en milieu autochtone aussi pour la première fois depuis l'année dernière. L'autonomie alimentaire devrait être développée chez tous les jeunes, devrait être quelque chose d'accessible comme le théâtre, le basket ou faire partie de la troupe de théâtre de l'école ou de l'équipe de sport de son école. Donc, valoriser l'alimentation, retrouver la place pour la cuisine et l'alimentation dans l'école pour les jeunes à qui ça leur parle davantage et où ils vont pouvoir exprimer leur leadership dans ce créneau-là. L'autre aspect important, vous en parlez depuis le début, c'est les surplus. Cette idée de dire, on va prendre, vous avez parlé des surplus du Centre Bell, on va prendre les surplus des hôtels, des restaurants et on va faire quelque chose avec. Est-ce que ça marche? Est-ce que les années ont prouvé que ça marchait? Ah, ça marche très, très bien. En fait, un créneau qu'on avait sous-estimé, puis que mon équipe a travaillé très fort, c'est le secteur hospitalier, qui aurait prédit que présentement, on pourrait garder en vie notre programme de récupération alimentaire parce qu'on récupère les surplus alimentaires des cafétérias et des services alimentaires en milieu hospitalier et que plus d'une quarantaine de centres hospitaliers au Québec récupèrent leur surplus alimentaire sur une base quotidienne. Donc, on peut nourrir près d'1 demi-million de personnes seulement par ce programme-là en secteur hospitalier. Et la constellation d'organismes communautaires qui reçoivent ça, ils font quoi avec ça? En fait, on travaille principalement avec des organismes qui servent des repas sur place
Donc, eux resservent ces aliments-là, les retravaillent en recettes, vont prendre une purée de pommes de terre, vont la travailler d'une autre façon, vont prendre un riz qui a été récupéré sur quelques semaines, qui a été congelé, et ils vont travailler une autre recette. Donc, souvent, ils font des miracles, en fait. Cette infrastructure-là, cette logistique-là que vous avez mis sur pied, est-ce que ça a fait des petits ailleurs? On fait de la récupération avec les Raptors, les Maple Leafs au Scotiabank Arena dans les loges. On est au BMO Field aussi pour les matchs du Toronto FC. Et on est à Vancouver au Rogers Arena avec les Canucks de Vancouver. On a préparé 400 000 repas à l'extérieur du Québec avec le Rogers Arena. Et là, cette semaine, on commence à préparer des repas avec le Scotiabank Arena. Donc, ça commence à être des chiffres impressionnants, là. Vous avez étendu vraiment vos tentacules. Ça fait du monde qui sont touchés parce que vous faites beaucoup, là. C'est sûr qu'on a pu mobiliser les chefs, les cuisiniers. C'est clair que ça nous a créé une infrastructure qui est aujourd'hui beaucoup plus percutante quand il y a des enjeux comme la pandémie pour nourrir des millions de personnes. Mais je pense, moi, ce que je trouve le plus triste présentement, puis je le vois parce que tous mes amis ont leur restaurant, sont dans l'industrie. Et je pense qu'il faut avoir une pensée pour nos chefs, nos cuisiniers, tout ce que ça va faire à l'industrie de la restauration. C'est grave quand même. Et c'est sûr que ça va venir affecter nos activités parce que s'il y a moins de cuisiniers, il y a moins de chefs, il y a moins d'établissements, je pense qu'on va reculer sur notre culture, le développement de notre culture gastronomique et alimentaire. Mais il va falloir un geste de solidarité une fois qu'on va être déconfiné pour vraiment aller soutenir le secteur de la restauration qui nous a soutenus et qui nous a permis de faire ce qu'on fait présentement. Bon, on vous le souhaite pour 2021. En tout cas, on se le souhaite à tous. Merci beaucoup, Jean-François. Merci énormément. Très apprécié. Merci. Merci.